Renaud Rodien-Colo, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste senior à l'Institut Free Land et vous allez nous parler aujourd'hui d'un sujet majeur, c'est celui de l'innovation en France, de la place de l'innovation, notamment s'agissant des PME. On parle là de l'innovation en entreprise. Justement, comment ces PME se situent-elles dans la compétition internationale pour l'innovation ? Les résultats ne sont pas mauvais, mais l'enjeu, c'est d'attirer et de retenir davantage de PME dans le cercle d'innovation. Les résultats sont bons au sens où il y a quelques contrastes. D'une part, d'un point de vue des dépenses de R&D, puis ensuite du point de vue du déploiement de l'innovation en général. Du point de vue de la R&D, les PME françaises dépensent relativement bien leur budget. En particulier, elles sont 3/4 des entreprises françaises à faire des dépenses de R&D. Toutefois, ces 3/4 ne dépensent qu'un 1/6 du budget innovation. Ça, c'est un premier point. Mais qualitativement, par contre, les PME se montrent assez guerrières en matière d'innovation, puisqu'elles contribuent à peu près une hauteur de 8,2% de leur chiffre d'affaires pour investir dans l'innovation, alors que les ETI n'y contribuent qu'à 3% et les très grandes entreprises à 2,5%. Un effort relatif plutôt important. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, du point de vue comparé au sein de l'Union européenne à 28, la France est en bonne position en termes d'innovation dans cette PME, 6e position pour la création de produits aussi bien que de procédés, 4e position pour le fait que les PME françaises apportent de nouveaux produits sur le marché. Donc, des résultats corrects avec quand même quelques freins. Et quels sont ces freins, justement ? Alors, il y en a 3. Le premier type de frein, c'est la peur de la compétitivité. Toutes les PME ont très peur de la compétitivité et cette peur ne cesse d'augmenter durant ces 3 dernières années en montant à un taux de 77%, ce qui est quand même important. Donc, une peur de la coopération, surtout avec les grandes, qui est corrélée par une perte, une chute des chiffres des coopérations des PME avec d'autres entreprises, tant en nombre qu'en durée, durant ces 6 dernières années. Ensuite, le deuxième point, c'est le manque de moyens financiers, peut-être une difficulté de lisibilité des aides financières, mais aussi un défaut d'équipement au sein des PME pour aller à la recherche de ces financements. Et enfin, un manque de compétences. Elles sont à peu près 57% à reconnaître manquer de compétences pour mieux mettre aux normes leurs innovations afin qu'elles ciblent bien le marché. Et puis aussi des manques de compétences en matière de formation. Et comment on pourrait améliorer cette situation ? Quelles seraient les pistes ? Alors, là encore, les pistes sont d'abord marquées par la nécessité de faire retomber un peu ce climat d'ultra-compétitivité en envisageant la coopération non pas comme quelque chose d'inné, mais quelque chose à apprendre, surtout pour les nouvelles PME qui se mettent à l'innovation. Peut-être envisager aussi de gérer la coopération non pas à travers des grands challenges, mais aussi à travers des grappes d'entreprises qui privilégient la solidarité, l'entraide, l'écoute aussi. Respecter aussi le temps de l'innovation, ça peut durer 4, 5, 6 ans certaines fois. Et puis surtout, mettre en valeur tous les types d'innovation, qu'elles soient produits, procédés, changement de business model ou commercialisation. Les PME innovent à tous les niveaux. Dernièrement, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi pour les PME la possibilité de retenir les talents, d'en attirer de nouveaux et de travailler sur les compétences en termes de formation de leurs équipes de façon à innover toujours plus et à se montrer toujours plus compétitives. Bien, Renaud Rodien-Colo, merci pour cette analyse innovante d'un sujet majeur, l'innovation. Merci beaucoup.